Seigneur est bon. Il fait du bien à ses enfants. Gloire à Dieu. Vive l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu d'abord dans l'évangile de Matthieu. L'évangile selon Matthieu au chapitre 17. Au chapitre 17, l'évangile selon Matthieu. Le verset 19 et 20. Matthieu chapitre 17, le verset 19 et le verset 20. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et nous ajoutons dans l'évangile selon Jean, l'évangile selon Jean au chapitre 14 et le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors de ces deux versets, et d'autres auxquels on pourra faire allusion, j'ai retenu comme sujet pour nous le principal fondement de l'autorité du croyant. Le principal fondement de l'autorité du croyant. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour les séjours, les nouveaux séjours de ta maison. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de venir ensemble à l'église pour écouter l'enseignement, pour communier ensemble, pour louer l'Éternel dans les chants et les prières, pour s'exposer à tes grâces. Et cette grâce, sincèrement, Papa, nous sommes heureux de l'accueillir pendant ces séjours d'aujourd'hui dans ta maison. Rencontre chacun de nous. Parle par ton esprit. Touche mes lèvres, touche mon intelligence, touche mon esprit, afin que je sois à la hauteur de la tâche noble que tu m'accordes de pouvoir m'adresser, qui sait, à beaucoup de gens. Bénis donc chacun de nous tous, au nom puissant de Jésus. Amen. Jean chapitre 14, verset 12, contient donc, d'après ce que nous avons lu, une déclaration assez surprenante pour les hommes et les femmes qui croient en Jésus-Christ. Elle est surprenante parce que, pour une fois, Jésus parle de puissance, de pouvoir, mais il ne parle pas de lui, ni de son Père. Il parle de ceux qui croient en lui. En d'autres termes, Jésus croit vraiment en nous. Il croit en nous. Si nous-mêmes, nous ne croyons pas en nous, au moins Jésus nous fait confiance. Parce qu'il dit, peut-être que vous ne le savez pas, mais celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Au fait, Jésus en était plus conscient que les concernait eux-mêmes. Et je crois que nous avons besoin de découvrir cela, de comprendre cela, de saisir que Jésus nous fait confiance.
au sujet de ce qui doit se passer au travers de nos vies. En bref, Jésus donc croit dans l'autorité de tous ceux qui croient en lui. En vérité, j'ai relu le passage, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, ou tout celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et je vais répondre à une question pour laquelle vous connaissez la réponse. Pourquoi ces paroles ont-elles été écrites? Eh bien, comme répond l'Écriture elle-même, pour servir d'instruction. C'est-à-dire, pour que les concernés, les quiconque croient en lui, soient conscients de leur potentialité spirituelle. Conscients de notre potentialité spirituelle. Je pense à ceux qui font la médecine. Parce que c'est un domaine dans lequel la pratique joue grand. Vous allez tous à la faculté de médecine et vous terminez les études. On ne va pas vous attendre au point que vous avez eu à la faculté. On va vous attendre à l'hôpital. On va vous attendre quand les malades vont venir, misérables et malheureux. Eh bien, quand ils seront là devant toi, médecin, ils auront besoin, leur plus grand besoin, c'est que quand tu as fini de faire tout ton art que tu as étudié à la faculté, ils repartent soulagés, fortifiés, rassurés. Même s'ils souffrent d'une maladie pour laquelle il n'existe pas de médicaments, aussi longtemps qu'il est devant les médecins, il croit qu'il y aura quelque chose qui va se produire. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Donc nous pouvons conclure que nous pouvons faire les œuvres de Jésus. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, nous pouvons faire plus que ce que Jésus a fait lors de son ministère terrestre. La question est, croyons-nous cela? Jésus lui a déclaré, Jésus lui l'a dit. Il l'a dit clairement. Et nous savons tous la portée de la parole de Jésus. C'est une parole qui n'est pas dite pour rien. C'est une parole qui ne vient pas pour faire le tour du monde simplement ou amuser les gens qui écoutent. C'est une parole qui est oui et amen. La Bible dit que toutes les paroles que je vous ai dites ne passeront pas sans être accomplies. Donc, ce que Jésus dit de ceux qui croient en lui s'accomplira certainement. Voilà ce que nous avons devant nous. Alors, de cette grave déclaration du Seigneur Jésus, j'ai retenu 2 réflexions qui se complètent d'ailleurs, afin que nous puissions nous rapprocher de la pensée de Jésus. Que chacun de nous, parce que voyez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la formation est ouverte pour tous, mais malheureusement, il y a toujours des différences sur le terrain de l'hôpital. Les uns deviennent des éminents médecins, les autres deviennent moins. Eh bien, puissions-nous être tous des hommes et des femmes qui avons cru en Jésus et à qui Jésus dit, si vous croyez en moi, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Puissions-nous, chacun, chacune, puisque la nourriture est dans un banquet où chacun peut se servir à volonté, puissions-nous avancer vers la pensée de Christ. Et que cette pensée de Christ devienne une réalité de ton cœur, mon frère, une réalité de ton cœur, ma sœur, et une réalité de ma vie. Parce que, voyez-vous, la vie chrétienne, ce n'est pas une sorte de manipulation de quelques paroles spirituelles, mais c'est un voyage dans la parole. J'aime bien l'homme qui a écrit, enfin l'homme de Dieu qui a écrit un commentaire et beaucoup d'images et tout ça.
auquel il a donné le titre « Le monde de la Bible ». Eh bien, la vie chrétienne se mène dans le monde de la Bible. Nulle part ailleurs. C'est dans le monde de la Bible que nous puissions avancer, réfléchir autour de la parole. Donc la première pensée que nous retenons, c'est que Jésus croit en chacun de nous. Quand on dit que Jésus croit en chacun de nous, cela veut dire clairement que Jésus a confiance à la potentialité qu'il a placée en nous. Il sait ce qu'il a mis en nous. Il sait que lorsque nous croyons en lui, son esprit est planté en nous et il sait ce qu'il y a en nous. Il sait. Il en est conscient. Il sait ce qu'il a placé en nous. Et il en donne beaucoup de preuves dans la parole de Dieu. Si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, nous avons lu, vous serez capable de dire à cette montagne, bouge, et elle bougera de là à là. C'est ce que Jésus dit. Il est dit à qui? Il est dit quand nous allons un peu, nous retournons dans ces livres de Matthieu chapitre 17, et nous allons découvrir à qui Jésus a dit cette parole, à quelle occasion il a dit cette parole. C'est à l'occasion des disciples qui ont échoué à chasser des démons. Ils ont échoué de chasser les démons. Nous allons les découvrir davantage. Et alors, ces disciples, en ce moment-là, ils portent déjà le titre d'apôtre, appellent Jésus à l'écart. Et il lui pose la question. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Et c'est à cette occasion que Jésus va donner une réponse qu'il complétera pour que nous puissions comprendre jusqu'où nous pouvons aller. Dans Matthieu, donc, chapitre 17, verset 20, le passage est lié à la montagne de la transfiguration. Vous vous souvenez, Jésus est monté à la montagne pour prier. Il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et là-bas, il y a eu la transfiguration. C'est-à-dire que le Seigneur était transformé dans la gloire de Dieu. Ses vêtements étaient transformés. Son visage brillait. Et en ce moment-là, on a vu descendre du ciel Moïse et Élie. Et à cette montagne, la voix de Dieu s'est fait encore entendre. Comme cette voix s'était fait entendre lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Maintenant, la même voix, les mêmes paroles, les mêmes mots se sont fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et maintenant, il ajoute une phrase, un commandement. C'est l'un des commandements bibliques auxquels nous ne faisons peut-être pas beaucoup attention. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Donc, quand tu es enfant de Dieu, toute ta vie, efforce-toi d'écouter Jésus. Écoutez Jésus. Et donc, dans ce passage qui est lié à la transfiguration, là, le Père donc a ordonné que nous puissions écouter Jésus. Revenons sur la question centrale de ce passage de Matthieu 17. Pourquoi avons-nous échoué? C'est ça la question que les disciples posent à Jésus. Pourquoi avons-nous échoué? Et je le crois sincèrement que tous les chrétiens de notre temps, les leaders comme les membres, les croyants, les chrétiens nés de nouveau, tous se posent cette question d'une manière ou d'une autre. Pourquoi échouons-nous dans notre vie chrétienne? Les gens du monde qui ne croient pas encore posent la même question aux chrétiens. Pourquoi échouez-vous?
Parce qu'ils n'ont pas l'impression de voir qu'on réussit. Pourquoi échouez-vous? Jésus répond dans ce verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Le mot incrédulité est connu par l'usage. Mais le fond de ce mot, à partir du terme grec, soit c'est absence de foi, et il y a ceux qui ont utilisé une variante, c'est-à-dire un mot qui a été retrouvé dans d'autres manuscrits grecs. Ils ont utilisé un terme qui veut dire petitesse de foi, ou petite foi, ou foi insuffisante. Alors, plusieurs experts sont d'avis qu'on parle de foi insuffisante dans la mesure où ceux qui n'ont pas réussi à chasser les démons continuent quand même à croire en Jésus, continuent quand même à être sûrs de leur salut, continuent quand même à avancer avec le Seigneur. Donc, il y a comme une étape qu'ils n'ont pas pu franchir, un niveau qu'ils n'ont pas pu atteindre à cause de votre insuffisance. On parle parfois de certaines maladies telles qu'insuffisance rénale, ainsi de suite. Eh bien, il y a ici un problème d'insuffisance de foi. C'est à cause de votre insuffisance de foi. C'est à cause de cela que vous n'arrivez pas à expérimenter ces choses. C'est à cause de votre incrédulité. Je répète que Dieu nous a ordonné à la montagne de la transfiguration d'écouter Jésus. Et toute notre vie durant, n'écoutez pas les gens du monde, ils n'ont rien à vous donner, excepté les domaines qui sont livrés à eux et à nous tous. Que s'ils te donnent un conseil comment mélanger ou faire un menu de nourriture, prenez, il n'y a pas de problème à cela. Mais par rapport à la foi, ils n'ont rien à nous dire. C'est Jésus que nous devons écouter, si nous voulons aller plus loin. Alors, notez ceci. Pourquoi Jésus reproche aux disciples leur insuffisance de foi? Eh bien, dans le contexte immédiat, la raison pour laquelle Jésus, je mets ça entre guillemets, s'énerve de l'échec des disciples, c'est parce que ce n'était pas la première fois que Jésus leur avait commandé de chasser les démons. Quand nous voyons sur le plan chronologique, nous découvrirons qu'il y a, dans le temps, Jésus leur avait déjà donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades, et cela avait porté du fruit. Comme par exemple dans Matthieu chapitre 10, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 10, que dit l'Écriture? Nous pouvons lire ça assez rapidement. Matthieu, n'est-ce pas? Chapitre 10. L'Écriture au verset 1 nous dit: puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous comprenez bien que quand vous êtes en train de monter chronologiquement, vous allez découvrir, parce que ce sont des récits. Et étant des récits, il est normal que les chapitres 10, dans le temps, c'est un temps qui s'est accompli avant les chapitres 17. Donc il y a aussi la chronologie là-dedans. Nous ne sommes pas les disciples de ceux qui croient que c'était des morceaux qu'on a colmatés et qu'il n'y a pas à penser au progrès du temps. Non, non. Il y a bien une chronologie dans ces Écritures. Donc, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Au verset 8, la Bible dit: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, Jésus avait déjà traité cette affaire à la formation de ses apôtres. Et puis, pendant le temps où il est allé prier à la montagne, quand il revient, ils ont échoué à pouvoir chasser les démons. C'est pourquoi il n'est pas content. Et il leur dit: mais non, c'est pas possible. Combien de temps dois-je encore rester avec vous? Combien de temps dois-je encore vous apprendre ces choses?
pour lesquels nous avons déjà eu des résultats. Vous êtes sortis, vous avez fait du travail, vous êtes revenus disant vraiment joyeux. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Vous étiez contents et maintenant vous échouez devant ces cas. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir dans cette affaire. Comme je l'ai dit, ils ont déjà chassé les démons à d'autres occasions, mais je note, avec le feu de l'action, ils viennent d'échouer. Je souligne l'expression feu de l'action, ça c'est l'observation du bibliste, parce que je me dis, le travail qui vient de rater s'est passé en pleine foule. Qu'est-ce qui me montre cela? C'est parce que quand ils vont maintenant poser la question au sujet de leur échec à Jésus, ils vont amener Jésus à l'écart. Cela veut dire qu'il y avait la foule au bas de la montagne. Il y avait la foule. Et donc, ils ont échoué en présence de la foule. Il y a d'autres éléments que je vais ajouter tout à l'heure qui montrent qu'effectivement, les choses se passaient devant la foule. Donc, devant la chaleur de la présence de beaucoup d'autres, les disciples, je mets entre guillemets, ont oublié le principe. Quel est le principe? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus ne dit pas quiconque fera aussi les œuvres que je fais. Il dit celui qui croit en moi. Donc, si tu oublies de croire, tu ne feras pas les œuvres que Jésus fait. Et on a clairement l'impression que, comme disent, il y a une langue en Afrique là-bas, cherchez où, dans les Luyenge, les disciples ont omis de se dire qu'ils devaient dépendre totalement du Seigneur devant les cas. Je ne sais pas s'il n'y avait pas un petit problème d'orgueil. Que nous avons déjà chassé les démons plusieurs fois. Venez, on va le faire. Et puis, ils se bataillent jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y a bien une honte devant eux. Puisque les choses n'ont pas marché comme ils souhaitaient. Leur mission venait de Jésus. C'est lui qui leur a donné ce pouvoir. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, déjà à partir du verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Et donc, c'est celui qui a reçu tout pouvoir qui peut le donner aux autres. Donc, si Jésus dit que vous ferez aussi les œuvres que je fais, il parle de quelque chose dont il est le garant. Il est le chef de la foi. Il est le chef et le consommateur de la foi. Quand Jésus dit qu'il y a la foi sur la terre, c'est parce que c'est lui qui est le responsable du département de la foi qui fonctionne sur la terre. Si il dit que vous êtes capable de chasser les démons, c'est parce que c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il a planté en nous, par où il nous a fait passer, quelle formation il nous a accordée, quel pouvoir il nous a donné. Il dit lui-même, voici je vous ai donné le pouvoir. Jésus n'est jamais un usurpateur. Ce qu'il déclare, c'est qu'il l'a reçu de son Père. Quand vous prenez verset 18 de Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Et quand vous prenez maintenant le verset 1 de Matthieu chapitre 10, eh bien vous comprenez que voici je vous ai donné le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. Je tire dans le tout pouvoir que j'ai reçu de mon Père, je vous en donne ce qui est nécessaire pour accomplir la mission que je vous confie. Nous sommes responsables de gestion des pouvoirs que nous avons reçus de Jésus-Christ. La Bible devient donc une sorte de bibliothèque
des laboratoires, des cantines spirituelles pour pouvoir. C'est là que nous devons nous ravitailler en pouvoir, dans les promesses saintes de Jésus-Christ. Nous devons nous ravitailler en pouvoir là-dedans, afin que nous ayons de quoi accomplir ce dont il a parlé à notre sujet. Jésus croit en nous. Jésus a confiance en nous. Jésus compte sur nous. Jusqu'à quand? Combien de temps dois-je encore vous supporter? Pourquoi dit-il ainsi? Vous le comprenez. Parce qu'il va partir. Physiquement, il ne sera plus là. Et donc, il faut que les disciples se branchent déjà à la présence spirituelle quand la présence physique ne sera plus là. Parce que comme nous le voyons dans ces passages, c'est un problème de présence physique qui est là. Les disciples ne se sont pas sentis supportés. Les disciples ne se sont pas sentis assistés. Ils étaient toujours un peu comme sous ficelle. Ils dépendaient de Jésus. Il fallait que Jésus les pousse. Allez, vous allez voir, des démons vont sortir. Allez. Alors ils partent avec ce son de la voix de Jésus dans leurs oreilles et ainsi de suite. Mais dès que Jésus n'est plus là et qu'il se trouve là-bas à la montagne, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, ils sont déconnectés. Et l'échec est là. Ce problème de ces disciples, comme je l'ai dit, c'est notre problème. Les questions qu'ils ont posées, ce sont nos questions, et donc le problème est aussi notre problème. Jésus peut-il compter sur nous? Eh bien, en tout cas, lui, il sait qu'est-ce qu'il a placé en nous. Il sait qu'est-ce qu'il nous a donné. C'est un peu comme un maître de stage qui vient et qui regarde son élève, son stagiaire, et qui voit tout ce que tu as fait. Tu as dit, mais écoute, il te dit, mais écoute, tu as fait peur que ce que tu as appris, va plus loin quand même. Essaye de revenir sur les choses qu'on t'enseigne. Donc c'est un problème de formation qui est là. Les disciples ne sont pas en train de faire ce qu'ils ont appris à faire et ce qu'ils ont même fait plus d'une fois. Ils n'arrivent pas à faire. Ils ont le haut et bas, kita-mata, dans leur réalisation, dans leurs œuvres. Ils ne sont pas réguliers. Ils ne sont pas efficaces. Ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire. Le monde souffre. Le monde est perdu. Pas seulement à cause de la puissante attraction du péché, mais c'est parce que les disciples ne sont pas à la hauteur de leur mission. Ils ne représentent pas Jésus. Ils ne représentent pas ce qu'ils ont reçu de Jésus. Ils ne sont pas en train de bien gérer ce qu'ils ont reçu du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la foi qui nous sauve est la même qui chasse les démons. Amen. Donc, si tu crois que tu es sauvé, que tu es enfant de Dieu, sache que tu as en toi le nécessaire pour chasser les démons. Parce que Jésus n'a pas dit que si celui qui croit en moi pour des miracles fera aussi les œuvres que je fais. Non, non, non. Il dit seulement celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Jean chapitre 1, verset 12. C'est lui qui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand nous croyons en Jésus-Christ, cette même foi qui nous sauve nous qualifie pour tout le reste. Pour tout le reste. Donc on a des choses en nous qui nous aident à faire la mission que nous devons accomplir. Malheureusement, lorsqu'il y a la négligence, malheureusement, lorsque nous jouons avec les opportunités que Dieu nous donne, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons devenir un peu comme des hommes et des femmes qui sont perdus, qui ne savent pas où aller, par où commencer, que faire. Est-ce que nous irons loin? Est-ce que nous serons capables de faire quelque chose? Et le monde nous regarde. Et le monde nous regarde. Et le monde compte les jours, compte les mois, compte les années. Finalement, ils tirent leurs propres conclusions. Ah, ils ne sont capables de rien. Ils mentent. Jésus, d'accord, mais eux, de quoi sont-ils capables? Bien-aimés, l'Église du Seigneur se retrouve au banc des accusés, comme disait C.S. Lewis.
Ce n'est pas seulement Dieu qui est au banc des accusés, c'est finalement l'Église. Parce que c'est l'Église qu'on voit. Dieu, on ne le voit pas. On pourra beau dire ce qu'on veut sur Dieu, mais c'est l'Église qu'on voit. Hein? Au point que certains politiciens sont carrément tentés de se dire, mais alors finalement ces églises, ce ne sont que des petits coins du pognon. Hein? Alors on va fermer tout ça. Hein? Et ça peut déclencher la persécution. Hein? Bien sûr que nous serons persécutés. Mais ça serait dommage que nous soyons persécutés pour faux et usage de faux sur le plan de la parole de Dieu. Le fils. Le fils de cet homme qui est tourmenté, la Bible nous dit que quand ce papa, qui est au verset 15, hein, quand ce papa arrive, hein, Matthieu chapitre 17, hein, repartons vers Matthieu chapitre 17. Ça va nous permettre de rester dans le texte qu'il faut. Donc Matthieu chapitre 17 et au verset 15, cet homme arrive, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Donc c'est l'expérience. Quand vous voyez un cas comme ça, c'est un cas très dangereux. C'est un cas très dangereux. L'explication est un peu compliquée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, le verset 18 et suivant, nous allons découvrir qu'il y a des démons qui prenaient autorité sur son système nerveux central. Et que donc, il contrôlait et produisait des effets épileptiques. Il y a ceux qui sont allés plus loin pour parler de folie, carrément. Que c'est un enfant qui était pris parfois des crises de folie et qui pouvait ignorer les dangers du feu et les dangers de l'eau profonde. Donc c'est une situation assez dangereuse et urgente parce que la mort peut s'en suivre. La mort peut intervenir à tout moment. Donc ce père d'enfant est vraiment misérable. Quand il vient devant Jésus, il pense que en suppliant le mieux possible Jésus va le faire. Mais il va découvrir que l'amour de Jésus pour son fils est supérieur à son propre amour pour son fils. Après avoir repris ses disciples, il va traiter l'affaire de cet enfant. Il va lier les démons, il va ordonner aux démons de sortir de cet enfant afin qu'il soit libéré. Puisqu'à la fin du verset 17, Jésus dit « Amenez-les-moi ici ». Et Jésus parla, verset 18, parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Et la foule et les disciples sont édifiés. Et c'est ce qui amène maintenant les disciples de venir voir Jésus parce qu'ils pensaient qu'il y avait un nouveau gris-gris que Jésus n'avait pas encore. Vous savez, souvent dans le monde de la magie, il semblerait que le maître magicien garde toujours quelques trucs pour lui-même. Alors, les disciples, comme des bons mondains, viennent interroger Jésus, non pas tant pour discuter de ce qu'ils avaient oublié, mais au fait, ils veulent savoir un secret. Quel était le secret que nous n'avions pas dans ces cas-là? Quel était le secret que nous n'avions pas? Et Jésus va leur donner le secret. Il va leur dire, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. C'est ce que nous voyons au verset 21. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Si nous lisons rapidement, nous allons dire, ah, il y a donc une source de puissance. La prière et le jeûne. Et donc on va jeûner,
pendant 10 jours, pendant 20 jours, et puis on va prier, et alors on se sent maintenant qualifié pour chasser les démons. On commettrait une nouvelle erreur. Ce n'est pas la performance spirituelle dont il est question, mais la dépendance spirituelle. Le jeûne et la prière, il ne faut pas les voir au niveau sacrifice humain, mais il faut voir au niveau de la conclusion. Ça mène où? Ça mène à la dépendance totale de Dieu, justement ce qui leur a manqué. Ils ne dépendaient plus de Dieu. Je suis même en train de m'imaginer que dans cette foule qui est restée au bas de la montagne, quand Jésus est monté, parce qu'ils ont vu Jésus, Pierre, Jacques et Jean monter vers la montagne. C'est pourquoi ils sont restés au bas de la montagne pour attendre. Et je suis en train de m'imaginer que ces disciples se sont mis à l'écart de la foule, et ils étaient entre eux, et la foule était là en train de les dévisager pour voir, ah, c'est eux qui sont avec Jésus. Ah, mais pourquoi ils sont ici? Les autres sont montés. Il y a ceux qui étaient venus avant, ils disent, il est monté avec 3. Hein, 3, oui, les meilleurs, hein, peut-être. Donc, en fait, il y a tout un scénario qui est dessiné là, à la manière d'un théâtre. Et ils sont en train d'attendre. Ils sont en train d'attendre dans leur confortable position des disciples de Jésus dans la foule. Comme un peu autrefois où il y avait des pharisiens qui se mettaient au bord des routes pour que ceux qui passent puissent les saluer avec respect. Ils sont là donc en train d'attendre, mais ils ont oublié qu'ils étaient déjà déconnectés. Il y a un homme de Dieu, Charles Finet. Charles Finet était un homme de réveil qui disait ceci: si je me rends compte que ma chair est en train de prendre le devant, je m'enferme pour aller encore dépendre de mon Dieu. Et quand il parle de s'enfermer, c'est justement dans le jeûne et dans la prière, pour qu'il se sente connecté. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas mener une vie chrétienne du bas de la montagne. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne en étant déconnecté. Tu dois rester connecté. Connecté par la dépendance. Parce que, voyez-vous, le pouvoir que Jésus donne n'est pas un pouvoir en solitaire, n'est pas un pouvoir d'indépendance. C'est un pouvoir de dépendance, justement. C'est un pouvoir de dépendance. Aussi longtemps que nous resterons avec les sauveurs, nous serons capables de faire les œuvres que Jésus faisait. Aussi longtemps que nous resterons, comme on dit, close, nous resterons liés au Sauveur. Alors des choses, des grandes choses vont s'accomplir. Bien-aimés, on ne nous demande pas ce qui nous dépasse. On nous demande ce que nous avons choisi en donnant nos vies à Jésus-Christ. On nous demande simplement d'être ce que nous sommes devenus, enfants de Dieu. Soyons enfants de Dieu. Restons dépendants du Sauveur. Lorsque Jésus, dans Jean 15, dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », cela veut dire que c'est vraiment rien faire. C'est vraiment rien faire. Et les disciples n'ont pas compris cela. Que sans Jésus, ils ne pouvaient rien faire. Ils n'ont pas compris cela. Mais ils venaient de le vivre. Ils venaient de vivre la cruelle réalité qu'effectivement, sans Jésus, on ne peut rien faire. Rien faire. La honte humaine devant l'échec. Cette honte-là, quand nous lisons la Bible dans son ensemble, nous allons découvrir que notre Dieu peut la permettre. Un jour, dans une conversation avec Jérémie, Jérémie redoute de pouvoir trembler devant le peuple. Et Dieu lui dit, si tu doutes,
je vais te faire trembler. Je vais te faciliter la tâche de vraiment trembler. Au fait, mes frères et sœurs, nous venons à l'église pour nous ravitailler. Et ravitaillons-nous. Ravitaillons-nous. Voyez-vous, dans les mondes ou dans les milieux où l'eau est rare, quand vous êtes là-bas où on puise de l'eau, vous ne pouvez pas vous amuser là-bas et rentrer chez vous avec des calebasses vides. Il faut vous charger. Nous devons nous charger. Voici l'eau. Chargeons-nous. Nourrissons-nous. Demeurons liés au Sauveur. Il y a une observation qui a attiré l'attention de quelques experts. Lorsque Jésus dit « race d'incrédules et perverses », alors certains biblistes ont dit « mais est-ce que Jésus s'adresse uniquement en accusant d'incrédules ses disciples à lui ou même la foule ?» La réponse est très claire. Il s'adresse aux deux. Aux deux, mais à chacun de savoir quelle est sa part. Aux deux, parce qu'il est question de race. Le mot qui est rendu par race du grec, en réalité, veut dire génération. Génération perverse et incrédule. Quand est-ce qu'une génération peut devenir perverse? Lorsqu'elle est livrée à beaucoup de choses qui attirent l'attention, mais qui n'aident pas à rester connecté à Dieu. Beaucoup de distractions. Beaucoup de choses d'amusement. Beaucoup de choses qui nous amènent finalement à ne plus avoir à être avec Dieu. Des choses de distraction. En tout cas, c'est le mot. Donc, c'est une génération de distraction. Et je me suis posé la question, si Jésus peut déjà juger la génération du premier siècle d'une génération de distraction, vous comprenez bien que nous sommes 1000 fois plus en danger que les gens de cette époque-là. Parce que nous vivons dans une génération où il y a tout pour nous éloigner de Dieu, tout pour nous éloigner de la prière, tout pour nous éloigner du jeûne. Tout pour nous. Le frigo est rempli de choses. Quand tu regardes, tu te dis, quand est-ce que je générerai encore? Au fait, nous sommes dans une génération perverse. Et donc, des candidats à l'échec spirituel. Un monde d'échec spirituel. Un monde dangereusement perdu. Sauf que le pire dans toute cette affaire, c'est que les problèmes, eux, restent posés. Ils n'ont pas reculé d'un iota. Les problèmes restent posés. Les démons continuent d'attaquer. Les maladies continuent à être là. Le besoin de la foi, le besoin de croire en Jésus pour que nous faisions les œuvres qu'il a faites, demeure, bien-aimé, criant, ces besoins-là. C'est la raison pour laquelle, carrément, le Seigneur fait entrer une pratique sacrificielle. Que si tu veux continuer à croire, tu seras obligé de te dépasser. De te dépasser pour rester en connexion avec le Sauveur, avec le détenteur du pouvoir céleste. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné, dans les cieux et sur la terre. Nous devons rester connectés. Parce que c'est la seule source. C'est la seule source de notre avenir et des possibilités que nous puissions vivre des choses. Je suis resté longtemps sur cette affaire de Jésus qui croit en nous, de Jésus qui a confiance en nous, parce que j'estimais que si nous ratons ce premier point, la suite ne nous servirait pas à grand chose. Je vais être court
dans la deuxième partie de notre partage. La foi qui produit les œuvres de Dieu, comment est-elle? C'est ça la question que je me pose à la fin. Alors, après avoir écouté Jésus répondre à leur échec, à la cause de leur échec, quelle est donc, en conclusion, dans la bonne compréhension, la foi qui fait les œuvres de Jésus, la foi qui chasse les démons, la foi qui accomplit plus que Jésus n'a fait quand il était sur la terre. La foi, ici, pas seulement la certitude que Dieu exaucera nos demandes, mais plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, une totale dépendance à l'égard de Dieu qui aime les gens qui souffrent, qui aime l'enfant en souffrance, pour penser à Matthieu 17, qui aime ces hommes et femmes qui passent par des épreuves. Mes frères et sœurs, il y a un message de Dieu lui-même adressé directement à ceux qui passent par des épreuves pour vous dire, il vous aime d'un amour fou, qu'il tient à ce que vos problèmes soient résolus. Il a le plan de délivrance, nul doute. Dieu a le plan de délivrance pour tous ceux qui passent par des épreuves. Et donc les disciples, les frères et sœurs, les croyants, ceux qui sont déjà croyants, ceux qui ont déjà Jésus dans leur vie, ceux qui ont déjà le Saint-Esprit dans leur vie, sont dans la fonction d'intercesseurs et de témoins. Nous devons attirer l'attention des hommes souffrants et des femmes souffrantes à celui de qui nous avons reçu l'Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes donc dans la mission des témoins. Des témoins qui indiquent, des témoins qui attirent l'attention sur Jésus. La question est, est-ce que nous sommes toujours suffisamment honnêtes pour n'attirer l'attention que sur Jésus et non pas sur nous-mêmes? Le risque, c'est quoi? C'est que nous pouvons tricher en attirant l'attention des hommes souffrants sur nous, individus. Conséquence, c'est qu'ils vont avoir les yeux sur qui? Sur nous. Et ils regardent là où ils ne recevront pas la solution de leurs problèmes. Ils regardent dans la mauvaise direction. Donc, l'expression telle que succès du ministère, c'est un mensonge humain. C'est un mensonge humain parce que, au fait, quand on dit il a vraiment un ministère ou un ministère à succès, ça veut dire que lui, ça lui réussit, lui, individu, alors qu'en réalité, il y a une totale dépendance qui doit exister entre tous les disciples et leurs sauveurs pour que les œuvres de Jésus s'accomplissent sur la terre. Le danger qui va suivre, c'est quoi? La tricherie. La tricherie. Il y a eu parfois, par-ci, par-là, des faux miracles. Et les faux miracles, c'est parce qu'on veut jongler. On veut faire croire qu'on peut quand on ne peut pas. Alors que, en réalité, le coût à payer, on a refusé de le payer. Frères, sœurs, nous sommes au même niveau. Je plaide pour que aucun homme, aucune femme, sous quelque prétexte que ce soit, prétexte de la foi, prétexte de diplôme en théologie, prétexte d'une onction particulière, prétexte d'avoir été formé par les champions des champions sur la terre, et ainsi de suite, que tous ces prétextes, mes frères et sœurs, ne fassent sortir personne du lot de 7 milliards d'habitants de la planète Terre. Nous sommes tous dans le même peloton.
La seule différence, c'est que certains payeront le prix de la dépendance. Comment payer le prix de la dépendance? Eh bien, c'est l'effacement de soi. Quand on parle de dépendre de quelqu'un, c'est que toi, tu dois diminuer. Et c'est ce que Jean-Baptiste dit. Lorsque ses disciples essaient de lui faire croire que, maintenant vous êtes deux, hein, d'autant plus que vous êtes de la même famille, vous êtes des cousins, ça va chauffer. Je dis, non, il faut que moi je diminue et que lui monte. Et que donc, bien aimé, notre ancienneté, si ancienneté il y a, ne doit pas nous faire mentir que nous aurions quelque part de plus sur les autres qui viennent à la fois après nous. D'ailleurs, la Bible le démontre. La Bible démontre qu'il y a un certain Paul de Tarse qui lui est venu bien après tous les autres. Mais curieusement, dans la suite par rapport aux résultats, il dira lui-même, rendant témoignage au Sauveur en qui il a cru, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Nous sommes sur une route où il y a des espaces pour être dépassés. Je répète, nous sommes sur une route où il y a des espaces pour être dépassés. Si tu marches lentement, il y aura quelqu'un qui passera. Il y aura un apôtre Paul qui passera Pierre. Il y aura un apôtre Paul qui passera Jean. Et qui va se retrouver là devant. Ce n'est pas un problème de compétition. C'est tout simplement un problème d'honnêteté à être avec le Sauveur qui nous a prescrit ce que nous devrions faire. Au fait, finalement, cette foi de Jésus en nous devient un devoir, homework, un devoir à domicile. Ça devient un devoir à domicile où Jésus dit que allez à la maison et quand vous reviendrez, soyez capables de faire les œuvres que je fais. Homework. Devoir à domicile. Responsabilité. Car les besoins sont énormes sur la terre. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir pendant que tu dors. Frères en Christ, remplis du Saint-Esprit, sous-entendu. Pendant que toi tu dors en paix, tous tes démons ont tremblé et se sont affaissés et toi tu dors en paix. Il y en a ceux pour qui les démons sont debout et sont en train de les empêcher de dormir. Et Jésus te dit, tu peux faire taire ces démons-là. Que feras-tu? Dépends du Sauveur. Lie-toi au Sauveur. Acceptons la mission. Acceptons la seule vie disponible. Mes frères, il n'y en a pas deux ni trois. Quand vous croisez quelqu'un qui vous fait croire que lui a quelques avantages pour une raison ou une autre, que lui a découvert des secrets, il n'y en a point. Il n'y a pas de secret. Que l'expérience passée ne nous offre pas un statut pour se dire, mais nous étions dans le peloton de ceux à qui Jésus avait donné le pouvoir, et qui étaient sortis, et qui avaient chassé les démons, et qui sont revenus disant, oh, avec joie, les démons nous sont même soumis en ton nom. Ne nous mentons pas à cause des expériences du passé. À chaque jour suffit sa peine, s'applique aussi à ça. C'est important que nous puissions comprendre que les devoirs de chaque jour dépendent d'une nouvelle dépendance du Sauveur. Une nouvelle dépendance du Sauveur. Alors, en ce moment-là, mes frères et sœurs, le mot persévérance prend son sens. On persévère à quoi? À la dépendance, justement. On dépend du Sauveur en permanence. En permanence, chaque jour. Chaque jour. Donc, le culte personnel devient une question de manger ou ne pas manger. Frères, nous avons donné de la place à beaucoup de choses. Faisons l'espace à la dépendance. Car la mission ne dépend que de cela. Faisons la place à la dépendance, à la prière, au renouvellement de l'attachement au Sauveur. Faisons de l'espace. Parce que les besoins sont criants.
Il y a ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui doivent être sauvés. Il y a ceux qui sont dans toutes sortes d'esclavages, qui doivent être libérés. Il y a ceux-là même que la mort menace et pour lesquels on doit stopper les esprits de mort et leur rendre la joie de vivre. Il y a énormément, bien aimé, quand Jésus dit qu'il n'y a pas assez d'ouvriers, nous comprenons que c'est vraiment vrai, il n'y a pas assez d'ouvriers. Pour que ça marche, il faut un corps local, où nous tous, nous sommes ses frères, ses sœurs engagés. Ne laissez plus l'engagement au pasteur. Ne laissez plus l'engagement au diacre. Le corps, c'est nous tous, sans exception. Ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. Alors, nous devons nous accrocher. Parce que Jésus, voyez-vous, au manque de résultats, n'est pas content. Le moins qu'on puisse dire de ces versets, c'est qu'on a affaire à un Jésus mécontent. Jusqu'à quand dois-je vous supporter? Voyez-vous, vous savez que supporter, le mot qui est utilisé pour supporter, veut aussi dire sponsoriser. Je vous ai sponsorisé, mais vous n'avez pas fait le travail pour lequel je vous ai donné des moyens de faire. Jésus nous sponsorise. Jésus prend soin de nous, il ouvre des portes. Là où les autres trouvent des portes fermées, vous les trouvez ouvertes. Des grâces de toutes sortes. Et nous pouvons rendre témoignage chacune, que Jésus a été à l'action en notre faveur. Sauf que nous ne faisons pas le boulot. Jusqu'à quand vais-je vous sponsoriser? Dit Jésus. La graine de moutarde ne vise pas à ce qu'on en reste là. Il faut viser seulement le peu. Non, non. La graine de moutarde deviendra arbre. C'est ça la destinée d'une graine de moutarde. Ça deviendra arbre. Et que donc, si nous sommes déjà au niveau de la graine, cela veut dire que nous sommes destinés à devenir des arbres. On doit aller plus loin. On ne peut pas tourner en rond. On ne peut pas faire du surplace. On doit bouger. C'est cela le travail de l'Église. Quand les choses deviennent comme ça, on n'aura plus le temps de se comparer à qui que ce soit sur la terre. On n'aura plus le temps de regarder par la fenêtre pour dire « Ah, ceux-là sont mieux ». Parce que la parole est là. Les ordres de Jésus sont là. Tout est au complet. C'est à nous maintenant de bouger. C'est à nous de faire ce que Dieu nous demande de faire. Jésus, en partant auprès du Père, s'assure qu'il laisse derrière lui des apôtres, des disciples qui dépendent de lui pour poursuivre les œuvres qu'il avait inaugurées du temps où il était là. Jésus donc veut une foi transmissible dans un monde où plusieurs se sous-estiment à cause de ceux qui les diminuent à longueur de journée. Jésus dit aussi à ceux-là même, si votre foi est vue par vous-même ou par les autres comme une petite graine, eh bien, moi qui détiens le pouvoir, je vous dis, allez, vous pouvez accomplir de grandes choses. Amen. Parce que sur cette terre, on diminue les uns et les autres. On se diminue les uns et les autres. Tu n'as pas, 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 tu n'as pas. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Parce que c'est lui le détenteur du pouvoir. Et il nous dit que vous avez assez pour accomplir de grandes choses. Ne soyons plus complexés. Fini.
confiance dans notre Sauveur et ça marchera. Alléluia. Ça marchera. Donc ce qui compte, ce n'est pas tant ce que les autres peuvent dire de nous, de bon ou de mauvais, ni des résultats qui tardent, mais ce que Jésus dit de nous. Les disciples qui ont échoué ce jour-là sont devenus célèbres par des œuvres puissantes dans la suite des temps. On n'a plus entendu dire que les disciples de Jésus du bas des montagnes sont demeurés au bas des montagnes. Ils sont entrés dans les villes et ont accompli des merveilles. Eh bien, les échecs du passé ne doivent pas nous retenir. Ni les critiques du moment présent ne doivent pas nous retenir. Ce qui doit nous retenir, c'est qu'on se connecte au Sauveur et on avance. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire Romains chapitre 1, verset 12. Nous terminons par là. Romains. Romains au chapitre 1 et le verset 12 nous dit ceci. Ou plutôt, verset 12, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. C'est clair, non? La foi nous est commune à vous et à moi. Donc, en d'autres termes, il ne faut pas qu'il y ait une église qui reproche à son pasteur de ne pas être assez puissant. Parce que la foi nous est commune à vous. La foi nous est commune à nous tous. Amen. Nous puisons dans la même source. Donc, si ça manque chez les pasteurs, eh bien toi puise et passe à l'action. Vous savez ce qui me frappe dans cette déclaration très honnête et sincère de notre frère Paul, c'est que très fréquemment dans ses épîtres, il appelle les chrétiens à prier pour lui. Afin qu'il lui soit donné d'accomplir le ministère comme il doit l'accomplir. Donc lui aussi, à la suite de son sauveur Jésus, croyait dans la potentialité des disciples qui sont dans les églises. Amen. Jésus est le garant et le seul garant de l'autorité spirituelle. Et il nous a décodé des mystères. Il est temps que nous puissions avancer. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, ta parole est arrivée à nous sous une forme particulière d'accomplir des œuvres de puissance. Des œuvres plus que n'avait fait Jésus-Christ. Père, ce que Jésus dit là est très grave. Il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a restauré des infirmes, il a ressuscité des morts, il a changé l'eau en vin, il a multiplié le pain et le poisson. Papa, ce qu'il a fait là, c'est incroyable. Et pourtant, tu nous dis que si nous restons connectés, nous ferons même des choses plus que ce que lui a fait. Nous sommes donc conscients de la gravité de l'appel et de la mission qui nous sont adressés ces jours. Je te prie, Seigneur, comme concernés comme tous les autres, de nous accorder la grâce d'être réguliers dans l'entretien de la connexion avec toi, l'entretien de demeurer en contact avec toi. Accorde-moi cette grâce. Et je te prie que tu accordes la même grâce à mes frères et sœurs qui m'écoutent, qui entendent ces choses qui nous sont à nous tous adressées au sujet de la foi qui nous est commune à nous tous, afin que les résultats
les bons résultats, les résultats voulus du Père et du Fils et du Saint-Esprit, voulus par ceux qui sont concernés, par ceux qui sont misérables, par ceux qui passent par des épreuves, les résultats, les bons résultats, voulus par, du papa, de l'enfant lunatique, et bien que tous ces résultats se multiplient au milieu de nous, afin que l'Église soit l'Église que Jésus a fondée et qui dépend du Sauveur. Père, nous bénissons ton nom de ce que ta parole est accessible à ton peuple. Et nous te sommes reconnaissants et te remercions profondément pour cette parole que tu envoies dans nos cœurs et qu'elle ne reste pas stérile. La gloire est à toi, le devoir est à nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.